J'ai posté une vidéo sur le fait que depuis 1 an et demi, je vivais en t-shirt. Et donc ça a suscité plein de questions auxquelles j'aimerais répondre. Mais avant d'y répondre, j'aimerais préciser quelque chose. Je ne suis pas un fondamentaliste du froid. Je me considère plutôt comme un chercheur, un explorateur. J'expérimente des sensations différentes, des voix nouvelles. Et je vois ce que ça donne sur mon corps. Alors, on m'a posé une question par rapport à la pluie. Qu'est-ce que je fais quand il pleut? Eh ben, je prends un parapluie. C'est très désagréable d'être mouillé en t-shirt quand il pleut. Alors une fois qu'on est complètement trempé, eh ben, c'est des nouvelles sensations et ça se vit très bien. Le problème, c'est que c'est pas du tout pratique si on va chez les gens. Donc ça peut m'arriver de pas prendre de parapluie, bah, si j'en ai pas. Et quand je suis immobile et qu'il fait très froid, qu'est-ce que je fais? Par exemple, si j'attends un bus pendant une demi-heure, eh ben, j'ai froid. Et quand il fait froid, eh ben, le corps va adopter une stratégie pour se réchauffer. Et notamment, bah, c'est d'abord les tremblements. Petit à petit, on se met à trembler. C'est ce qu'utilise le corps pour redonner de la chaleur. Et puis quand il fait très froid, dans un premier temps, les extrémités, le bout des doigts, des pieds va se refroidir parce que le sang quitte les extrémités pour aller dans les organes nobles. Et puis au fur et à mesure, ça picote un peu, ça se réchauffe, les doigts et les pieds deviennent tout rouges et puis bah, c'est pas qu'on a chaud, mais le corps s'adapte. Une autre question aussi par rapport à comment je vis le froid à l'intérieur de chez moi. C'est-à-dire l'hiver, est-ce que je mets du chauffage? Est-ce que je dors avec une couette? Bien évidemment que quand il fait froid à l'extérieur, chez moi c'est chauffé, un minimum. Souvent je reste immobile devant l'ordinateur et donc bah, je mets du chauffage, pareil. La nuit, bah, je dors sous une couette, comme la plupart d'entre vous. Par contre, la nuit, je coupe le chauffage et j'ouvre la fenêtre. Le principe de ma démarche, c'est le principe de l'hormèse, c'est-à-dire apporter un stress court et puissant à l'organisme. Et c'est ce qui se passe notamment quand on sort en t-shirt dans le froid. On est saisi, on va d'un point A à un point B, ça ne dure pas des heures, et on se réchauffe. Il ne s'agit pas pour moi de me cailler toute la journée dans mon appartement et d'épuiser mon organisme. J'aime la chaleur, j'aime le confort. Seulement, à travers cette démarche, eh ben, mon corps apprend à s'adapter. Mon corps se renforce. Et lorsqu'on vit en t-shirt, comme on est amené plusieurs fois à faire ce va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur pour faire des courses, pour aller se balader, pour prendre les transports en commun, pour se rendre d'un point à un autre, eh bien, on a, lorsqu'il fait très froid, ce stress court et puissant qui vient donner un coup de fouet à l'organisme. L'organisme s'adapte et après on se remet dans le chaud. On m'a interpellé aussi sur la différence entre les douches froides, les bains froids et le fait de vivre découvert. Ce sont juste des approches différentes de l'adaptation au froid, avec des sensations différentes, mais on aboutit au même résultat. La différence de sensation réside dans le fait que le froid extérieur de l'air donne dans un premier temps quelque chose de plus superficiel que lorsqu'on se plonge dans l'eau glacée, on va être pris à l'intérieur. Ça m'amène une remarque, c'est quand on dit j'ai froid, ça ne veut pas dire du tout la même chose de quand je me découvre, j'enlève mon t-shirt, je suis torse nu dans un vent glacé, ou quand je rentre dans l'eau glacée. Les sensations sont complètement différentes. Et d'ailleurs, ce qui fait peur de rentrer dans l'eau glacée, c'est qu'on se projette dans des sensations juste d'enlever les vêtements. Mais si on passe d'une pièce chaude ou d'un jacuzzi ou d'un sauna directement dans l'eau glacée, les sensations sont complètement différentes. Alors on m'a posé la question, quel est le but de cette démarche? Je crois que la première chose, c'est quand on fait quelque chose, c'est qu'on en a envie, c'est qu'il y a un élan qui nous pousse et il n'y a pas trop de questions à se poser. Tu as envie d'essayer, fais-le. Mais si je cherche un petit peu, ça correspond à
à mes propres recherches intérieures, le fait de retourner à l'essentiel, le fait de se débarrasser du superflu, cette recherche d'authenticité qui me pousse dans tout ce que je fais. Mais le point déclencheur, parce que j'avais énormément de peur pour me lancer, ça a été le décès d'une personne qui m'était très chère, qui est morte fin 2018 sous mes yeux. Et donc j'ai été complètement assommé. Et j'ai vu dans cette vie du t-shirt une analogie à ce que je vivais dans le dépouillement de cette personne que j'aimais. Je m'explique. Lorsqu'on vit en t-shirt, lorsqu'on choisit de n'avoir aucune possibilité d'alternative, ça veut dire que quand le vêtement nous manque, eh ben on fait avec. Et dans un premier temps, ça nous manque tout le temps. Quand on perd une personne qui nous est chère, elle nous manque tout le temps. On ne peut pas la faire revenir pour 5 minutes. La deuxième chose, c'est que lorsqu'une personne disparaît, parfois son absence est très très dure, parfois elle l'est moins. Le t-shirt, c'est pareil. Parfois, l'absence de vêtements se vit confortablement, notamment quand il fait chaud, et puis parfois c'est beaucoup plus difficile, c'est même très inconfortable. Enfin, la troisième chose, c'est qu'il y a une période de deuil, la personne nous manquera toujours, mais petit à petit, on devient résilient, c'est plus simple. Et bien c'est pareil pour un t-shirt. Quand on vit en t-shirt, au fur et à mesure, on a toujours les sensations, mais c'est plus facile. Et puis face à l'absence de quelqu'un, il y a cette espèce de dépouillement, cette espèce de sensation qu'on est quelqu'un de fragile, de faible, et à la fois de résistant, puisque on n'est pas mort, il y a une personne qui nous est chère qui meurt, et puis nous on reste en vie. Et bien le t-shirt c'est pareil. Ça donne cette sensation de fragilité, cette sensation de vulnérabilité, et à la fois cette sensation de force, en fait, le fait de réaliser qu'on est un être humain, dans toutes ses limites et dans toutes ses capacités extraordinaires. Alors j'aimerais terminer par justement, maintenant qu'il y a ce petit rayon de soleil, mais qu'en est-il du chaud? Quand il fait chaud, comment tu vis ça? Je le vis bien quand il fait chaud. Moi j'aime avoir chaud. Quand il fait trop chaud, c'est sûr que, comme tout le monde, je peux souffrir de la chaleur. Et quant à ceux qui vivent sous les tropiques, ceux qui vivent dans des pays chauds, profitez-en, on peut très bien vivre en se passant du froid. Il y a plein d'autres moyens d'expérimenter une façon de renforcer ses capacités physiques. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions, a satisfait votre curiosité. Moi, je vous encourage à essayer, à être curieux, à expérimenter. Ça va être le meilleur moyen de répondre à vos propres questions, dans vos sensations, à vous faire confiance et à ne pas aller chercher les réponses toutes faites dans des bouquins ou dans des a priori. Voilà, c'est une vraie leçon de vie. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage et à très bientôt.